Bonjour. Mmh. Bonjour à vous deux. Bonjour à toi, Mia. On va commencer en fait par se présenter. Donc, je ne sais pas, Marie-Joëlle, veux-tu démarrer la machine de présentation de qui es-tu et qu'est-ce que Kinawat, organisme Kinawat? Oui, oui, donc, bonjour Mia, Marie. Moi, c'est Marie-Joëlle Tremblay. Je suis la directrice générale, en fait, de Kinawat. Kinawat, c'est un organisme sans but lucratif autochtone. On est à la Conception, qui est dans les Laurentides, à peu près à 10 minutes de Mont-Tremblant. Puis, en fait, notre mission se décline en deux volets. On a un volet qui est ouvert à tout le monde. Donc, c'est vraiment un volet pour partager les cultures autochtones. Donc, autant avec ce que vous voyez derrière moi, c'est ce qu'on a là, sur le site. Donc, on reçoit des gens sur notre site, on a des stages. Donc, Marie, on a co-organisé un stage là, avec Marie puis l'Académie des autonomes. Mais sinon, on fait aussi là, des ateliers pour les enfants dans les écoles, pour les entreprises, etc. Puis, on a un deuxième volet qui est notre mission sociale, qui est, lui, de pouvoir offrir ou favoriser une reconnexion culturelle pour les Autochtones. Donc, ça, c'est notre volet plus guérison traditionnelle. Donc, tout ça, c'est sous le chapeau de la réconciliation. Donc, voilà, puis ça fait 10 ans maintenant que l'organisme existe. On est un organisme aussi de bienfaisance, donc on reçoit aussi les dons, les reçus de charité. Donc voilà, en très, très gros résumé, ce qu'on fait à Kinawat. Puis en fait, peut-être que je pourrais dire que Kinawat, le mot Kinawat, ça signifie ensemble en langue Anishinaabe, donc en langue algonquine. Donc, ensemble, comme vous avez pu voir, autant au niveau autochtone allophone, mais aussi ensemble parce qu'on veut le plus possible représenter toutes les nations, au moins du Québec. Donc, au Québec, on a 11 nations autochtones. Pour l'instant, dans nos aînés, nos artisans, nos artistes, nos passeurs de culture, on a des représentants de 9 des 11 nations. Donc, on travaille fort pour les 11 nations. Mais c'est ça. Puis on reçoit des gens de toutes les nations. Miigwech, hein, merci. Marie Deschênes, alors celle qui rit fort, je suis connue comme celle qui rit fort, parce que je ris fort. Là, si je me mets à rire, le système va baisser mon son, donc on ne l'entendra pas, mais c'est peut-être mieux pour les oreilles d'ailleurs. J'ai fondé l'Académie des autonomes pour justement aider les personnes qui veulent se lancer à leur compte, qui ne savent pas par où commencer, à trouver l'information pertinente pour cette réalité un peu particulière. Ça passe par de l'accompagnement, ça passe par une boîte à outils, par des articles de blog et tout un volet aussi de briser l'isolement. Et donc, via des événements de réseautage, via des journées de co-développement, de co-création, parce que je crois fondamentalement qu'en fait, on a toutes et tous quelque chose à apporter à quelqu'un. Et notre expérience peut éventuellement faire avancer la personne à côté de nous sans qu'on en ait conscience nécessairement, mais parce que la personne va prendre, entre guillemets, des leçons, des choses qui vont être pertinentes pour elle. Et forcément, ça va aussi avec le fait de faire vivre je vais dire du développement personnel ou du développement de soi, parce que je crois foncièrement qu'à se développer comme humain, humaine, comme personne, si on développe notre entreprise, plus notre chemin est clair, plus c'est évident, entre guillemets, de se rendre là où on veut aller. Et c'est un peu pour ça qu'en fait, dans un deuxième stage, deuxième ou troisième, je ne sais même plus, je les compte, deuxième, en février dernier, j'ai écrit donc à Marie-Joëlle pour lui dire, écoute, ce que je viens de vivre à nouveau, c'est quelque chose un peu comme ça que j'aimerais faire vivre en fait aux travailleurs et travailleuses autonomes. Alors évidemment, le stage dont on va parler un petit peu, il ne s'adresse pas juste aux travailleurs et travailleuses autonomes, ça peut être aussi des personnes employées. On parle vraiment de leadership et donc forcément avec des apports d'enseignement de l'aîné Dominique Rankin, donc chef héréditaire Anishinaabe. Tu me corriges si des fois je me trompe dans tout ça, hein, Marie-Joëlle? Mais c'est ça, c'est que justement, moi je trouve que les enseignements qui sont
qu'à chaque fois, je reçois justement dans les tentes que vous voyez en arrière de Marie-Joëlle, sont tellement riches et je ressors de là tellement... c'est drôle parce qu'à chaque fois qu'on me demande de l'expliquer, j'ai comme, il faut que tu le vives. C'est difficile d'expliquer, tu sais. Donc, on va répondre au mieux possible des questions que tu pourrais avoir, Mia, et que les autres personnes, à la limite, même celles qui vont voir en replay, pourront envoyer les questions à moi ou à Marie-Joëlle. On verra comment on peut vous répondre. Mais en gros, ça fait à peu près le résumé et la raison pour laquelle, en fait, on a décidé de co-créer ce stage. Voilà. Je ne sais pas si Mia, tu as déjà des questions avant que, je ne sais pas, qu'on poursuive, je ne sais pas. Comme non, c'est comme c'est bon, t'es convaincu. Vas-y, ouais. Non, mais j'ai vu ça passer rapidement, puis je trouvais que l'idée était vraiment bonne, mais je me suis dit justement, tu sais, je vais aller assister comme ça. Je vais savoir un peu plus qu'est-ce qu'il y en a. Mais l'idée, c'est d'aller faire une journée sur place à Kinawat, à la Conception, ou c'est plus en ligne? Parfait, merci. Très bonne question. Je ne sais pas si Marie-Joëlle, tu veux y aller ou JB, comment ça? Vas-y, Marie-Joëlle. Ben, en fait, on fait souvent des journées où est-ce qu'on fait des journées de leadership. Quand on fait ces journées-là, habituellement, on se déplace dans les entreprises parce que ben, l'agenda de Marie-Josée et Dominique est très, très, très chargé. Donc, là, tu sais, normalement, c'est des entreprises qui nous contactent, qui bookent une journée d'avance, c'est très loin, tout ça. Puis, ce que Marie nous avait apporté puis qu'on trouvait super intéressant, c'est OK, mais si moi, je suis une petite entreprise ou un organisme ou un travailleur autonome, ben j'ai pas nécessairement, tu sais, la capacité de recevoir Marie-Josée et Dominique pour une journée de formation. Puis, ça faisait longtemps que ça nous trottait dans la tête de faire un stage de leadership. Donc, ce qu'on a monté conjointement avec Marie, c'est vraiment un 3 jours. Donc, un 2 nuits, 3 jours complets à Kinawat, donc dans les tentes. On a aussi des prêts à camper, là. On a aussi des petits chalets maintenant là, individuels. Mais c'est ça, où est-ce que là, on va vraiment en profondeur dans les notions de leadership autochtone. Donc, qui sont différentes du leadership peut-être un petit peu plus traditionnel, mais qui s'adressent pas juste non plus, tu sais, du leadership, c'est pas juste non plus un employeur ou un dirigeant envers des employés. C'est aussi notre leadership dans nos familles, dans nos communautés, dans notre société, avec nous-mêmes aussi. Tu sais, ça peut être aussi simple et complexe des fois avec nous-mêmes. Donc, Marie-Josée puis Dominique abordent tous ces sujets-là sous les angles justement de qu'est-ce que ça veut dire d'être un leader dans la tradition ancestrale autochtone. Donc, pas nécessairement dans la vie d'aujourd'hui, mais comment ça s'applique dans la vie d'aujourd'hui, mais comment ça se voyait aussi dans les communautés, dans les familles autochtones, dans j'hésite à dire les clans, là, parce que c'est pas toute les nations qui utilisent ces mots-là, mais tu sais, on comprend là, dans les entités qui formaient, dans le fond, les groupes, les familles plus élargies, autrement dit. Est-ce que ça, j'avais demandé en fait à Mia, est-ce que ça répondait un petit peu à ta question? C'est ça. Ben, c'est exactement ça. C'est pour ça que moi, je ne voulais pas, dans notre discussion, ça a été aussi abordé de est-ce que tu l'ouvras plus que les travailleurs et travailleuses autonomes. Puis c'est ça que je lui ai dit. Je dis tout le monde est un ou une leader, tu sais, selon moi aussi. Donc, c'est pour ça qu'on s'est rejoints. Notre rencontre a été très, très rapide. Hein? C'était vraiment, ben c'est ça. Ah, ben oui, moi aussi. OK, parfait, c'est aligné. Cool. Non, mais c'est vrai, tu sais, mais c'est ça, c'est que tout le monde. C'est pour ça que je faisais ça quand tu parlais, parce que ce côté horizontal, en fait, leader de notre voisine, de comme peu importe, en fait, qui on peut rencontrer, on a tous
une part de leader en soi. Donc, effectivement. Mais donc, on peut être un leader pour nos enfants, on peut être un leader pour nos parents aussi, des fois. Donc, on peut être un leader dans plusieurs aspects de notre vie, en fait. C'est ça qu'on peut aborder. C'est ça, puis après, c'est d'incarner, tu sais, quand tu parlais justement d'éventuellement être un leader pour aussi la hiérarchie au-dessus, mettons, dépendamment de la position qu'on peut avoir dans l'institution dans laquelle on travaille, c'est commencer, selon moi aussi, par soi-même pour pouvoir comme éventuellement inspirer, éventuellement, parce que ça leur appartient, mais il n'y a rien de tel que de montrer l'exemple qu'on a envie de voir chez les autres, d'abord à soi. Donc, effectivement, leadership de soi, je pense que c'est un très bon... c'est ça. Et une chose, puis je suis sûre que Marie, tu l'as abordé un peu tantôt quand tu parlais de réseautage, mais une chose qu'on entend souvent, nous, de notre côté, c'est que souvent, le leadership, ça devient solitaire. Ça devient où est-ce qu'on est seul, tu sais, soit qu'on dirige ou on lead ou fait on se sent souvent isolé. Donc là, de faire un stage où est-ce qu'on a plusieurs gens qui parlent de leadership, en fait, ça l'aide aussi à faire de la co-création. Parce que c'est pas juste Marie-Josée et Dominique qui enseignent, c'est aussi, ils prennent le groupe. Puis, dans le fond, ça va dans la direction que le groupe veut bien aller aussi. Puis ça, c'est la magie. Ça, c'est de la magie à chaque fois, là, que ce soit du leadership ou autre. Chaque groupe est différent. Puis, les enseignements sont toujours directement. Tu sais, les gens qui se retrouvent là, à ce moment-là, en fait, ont à cheminer avec ce qui se passe. C'est exactement ça. Et en fait, je pense que tu as parlé de magie, je pense que tu as complètement raison. Et quand je dis c'est difficile d'expliquer, c'est parce qu'effectivement, c'est cette magie-là qui se passe. En fait, les enseignements, puis ça continue parce que chaque chose, c'est aussi fou que, pour moi, là, genre la feuille qui tombe, c'est quasiment un message parce que c'est dépendamment de l'enseignement que tu prends, puis là, tu t'observes quelque chose dans la vie, la nature, l'échange que tu as avec l'autre humain en face de toi. Il y a plein de choses qui font qu'effectivement, les échanges se poursuivent et continuent dans les enseignements. En tout cas, c'est spécial, effectivement. Puis effectivement, vu que tout le monde vient avec le même objectif, la même chose qu'ils ont envie de faire évoluer chez eux, ou en tout cas, il y a toute une posture où tout le monde est là avec une volonté, une ouverture, une très, très grande ouverture que j'ai jamais vue ailleurs, pour être très franche. Évidemment, c'est quand même inculqué par Dominique et Marie-Josée, quand même, parce qu'avec leur posture d'ouverture aussi grande, ça nous invite à l'être, mais d'avoir autant de gens aussi ouverts et aussi accueillants dans l'entièreté de l'accueil qu'on peut avoir, j'ai jamais vu ça. Effectivement, ouais, c'est quelque chose. Peut-être un bonus qui se fait pas dans d'autres stages de leadership. En tout cas, je l'ai pas vu à date. On fait la hutte de sudation, le madado, dans le fond qu'on appelle, le sweat lodge. On aime moins les mots français-anglais parce que c'est pas vraiment, c'est beaucoup plus que juste aller dans un sauna. Mais en fait, c'est la cerise sur le Sunday, dans le fond, dans ce qu'on offre, c'est une expérience qui est unique, qui se fait ailleurs, là, mais je veux dire qui est unique dans un stage de leadership, je crois, mais qui aide encore plus à ancrer tout ce qui est abordé, justement, puis d'aller un petit peu plus loin dans notre vision du leadership aussi intérieur. Donc c'est ça. Puis bien entendu, puis ça, les gens ont ces questions-là souvent, là, donc j'y vais un peu librement. Mais tu sais, personne n'est obligé d'entrer dans la lucidation. Tous les enseignements se font très bien de l'extérieur. Donc, tu sais, il n'y a jamais rien de forcé dans les enseignements autochtones. Tu sais, chacun y va à son rythme. Puis tout le monde est respecté dans le fond
avec ça. Fait que si tu fais tout le temps en douceur, c'est pas de problème. Mais en même temps, tu sais, c'est de la douceur qui est assez, qui est assez puissante, des fois. Tu placé bien des choses. Ben, si ça brasse, c'est qu'il y avait quelque chose à brasser aussi. Hein. Fait que, en tout cas, je sais que moi, mon dernier stage a été brassant en Titi, donc effectivement, effectivement. Ben, d'ailleurs, tiens, est-ce que pour l'instant, Mia, tu as d'autres questions? Non, ça va. Ben, c'est ça. Je vais peut-être partager le visuel. Petite musique d'attente. Partage. En fait, bon, ça, vous le connaissez. Là, les thématiques, donc, c'est ça, les thématiques qui devraient... Wow, 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 wow. Non, c'était pas ça que je voulais faire. On revient. On va y arriver. Thématiques. Oui, c'est ça, les thématiques qui bah, vont être globalement abordées, mais ça va être naturellement abordé éventuellement durant les 3 jours. Ce n'est pas comme un programme assis de telle heure à telle heure, on parle de telle et telle heure. Enfin, c'est beaucoup plus fluide que ça, mais globalement, puis encore une fois, tu me corriges, Marie-Joëlle, si je m'égare, mais globalement, les thématiques seront un peu de cette façon-là, donc notion du chef selon les visions autochtones, leadership féminin, masculin, faire émerger le leader authentique en soi, comment trouver l'équilibre dans un monde accéléré et sans repère. Hein, on est dans le on est dans le moment présent, puis justement dans ce qu'on a besoin en ce moment. Ralentir, réfléchir, ressentir, écouter la révolution de la tortue. La tortue. Excusez-moi, je suis déjà craquée, j'ai juste hâte. Je ne me peux plus. Est-ce que sur les thématiques abordées, Mia, tu as des questions? Moi aussi, comme je disais, j'ai fait une journée la semaine passée. On a touché brièvement ces points-là, puis c'est fou à quel point c'est pertinent, puis c'est vraiment beau la façon qu'il l'aborde. Ouais. J'imagine déjà parler avec sa douceur et son... Ah ouais. Oui, oui. Ben, tu sais, Marie-Joëlle, tu en as un peu parlé. Au niveau des activités, il y a le Madado qui va faire partie de l'expérience. Il y a aussi des sacs de parole, évidemment des différents enseignements sur les 4 directions, les animaux, on parlait du leadership justement plus tôt, cérémonie du calumet, puis la veillée du feu sacré. J'affectionne particulièrement. Oui. Ben, je voulais juste peut-être préciser, tu sais, c'est difficile de mettre sur papier comment ça se passe, qu'est-ce qui est abordé. Souvent, on voit ça dans des formations, surtout en leadership. Là. Bon, ben, on va aborder les points 1, 2, 3, 4, petit A, petit B, petit C, ça va durer tant de temps, il va y avoir une pause là. C'est très bien, puis ça prend ça. Nous, ben, c'est très différent, c'est très fluide, comme tu disais, Marie, mais ça dépend aussi, c'est très intuitif. C'est ça le mot qui me vient, hein, c'est très intuitif. Donc, oui, il y a des barèmes, il y a des thèmes, il y a un thème principal qui est le leadership, il y a des thématiques, mais ensuite, selon le groupe qui est constitué, en fait, c'est là que ça va être intuitif, où est-ce qu'on va aller peut-être un peu plus dans une direction que dans l'autre. Ce qui est certain, par contre, c'est que tout le monde, il trouve son compte. Franchement, là, depuis 10 ans, là, on n'a pas... puis Dominique, puis Marie-Josée, en fait, l'organisme a 10 ans, mais eux font ça depuis plus que 25 ans. Là. C'est vraiment, puis ils font ça à l'international, ils font ça avec des groupes de 250 personnes, ils font ça avec des petits groupes de 10 personnes. Donc, tu sais, ils sont très capables justement de jouer avec ces dynamiques-là, avec les paramètres. Mais c'est ça, c'est toujours notre défi quand on arrive pour
le mettre sur papier. Bon, comment qu'on peut expliquer ça? Donc, c'est ça. Ça a l'air très simple, les activités, mais en même temps, tu sais, c'est des journées complètes, là, c'est 2 journées et demie complètes là, de contenu, plus une soirée, là, parce que le Madado, ça se fait en soirée, donc ça fait beaucoup de contenu. C'est très riche, c'est très, très riche, effectivement. Et comme tu le dis, c'est vrai que ça peut paraître un peu simple, mais c'est complet, puis c'est ça, c'est riche à travers ces 2 journées, mais 2 grosses journées et demie, parce que quand même 9 heures, puis ensuite jusqu'à comme 14-ish. Ouais, mettons 2 journées et demie, effectivement. Mais ouais, tout est enseignement, donc tout est riche. Enfin, bref, venez, je ne peux je sais pas comment vous dire ça, c'est merveilleux. Voilà. Puis ben, globalement, justement, plus pratico-pratique, ben, c'est vraiment du mercredi 24 au vendredi 26 janvier. De toute façon, les heures vous seront envoyées, mais c'est vraiment le matin jusqu'à vendredi après-midi. En dortoir ou prêt-à-camper, t'en parlais un peu, Marie-Joëlle, plus tôt. Donc, le prêt-à-camper est en deux places. Les repas sont inclus. C'est mixte, donc il y aura femmes et hommes, notamment en dortoir. Donc, sachez-le quand même, c'est important. Des choses simples, mais que je trouve qui sont très importantes à rappeler, parce que ça peut faire changer d'avis certaines personnes. Il n'y a pas de douche, mais il y a des coins intimes dans les dortoirs. Puis si vous avez prêt à camper, c'est quand même facile là-dessus. Puis il y a des toilettes sèches, évidemment, qui sont disponibles à côté des tentes. Mais je vous dirais, tu sais, au mois de février, à moins 40, il n'y a personne qui veut prendre une douche. Et non, on survit très bien. Il n'y a pas. Il y a pas, on n'est pas, il y a personne qui se sent, je veux dire, depuis 10 ans, on le fait. C'est très. Les gens, on est habitués, bon, peut-être à prendre notre douche chaque jour, mais ça se fait très bien 48 heures sans douche. Ça va très bien. Puis, comme tu dis, Marie, il y a quand même des coins intimes. On peut s'arranger s'il y a des besoins particuliers. Dans les prêts à camper, il y a des coins toilettes aussi, avec une porte qui ferme. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Pour, justement, le côté plus pratique, ben, les repas, s'il y a des gens qui sont végétariens, végétaliens, s'il y a des allergies, des intolérances, on vous demande tout ça avant que vous arriviez, quand vous vous inscrivez. Donc, on a un traiteur qui peut très bien accommoder, puis qui fait des très bons repas végétariens aussi. Là. Vous ne mangez pas de la salade pendant ce repas-là. Pas de problème. Donc, ça, c'est une chose. Je peux renchérir là-dessus parce qu'effectivement, en fait, après votre inscription, il y a un courriel qui vous est envoyé pour remplir un formulaire, notamment sur vos conditions de santé, parce qu'il est important quand même qu'on puisse savoir, parce qu'on est quand même un peu isolé. Donc, c'est toujours bon de savoir vos conditions. Et ensuite, il y a effectivement une question au niveau des repas. Parce que moi, je suis végane, donc végétalienne, donc je ne mange pas d'animaux ni de produits laitiers et tout ça. Et ça s'accommode très, très bien. Donc, c'est effectivement très bon. Je ne mange pas que de la salade quand je vais chez Kinawat en stage. On a fait beaucoup d'essais dans le passé, puis c'est ça. Moi, je mange de tout, mais je me sens un peu mal de servir juste de la salade puis du tofu pendant 5 repas de suite. Ça fait pas de sens. Moi, je mangerais pas ça, donc c'est ça. Mais je mange les repas véganes sans problème, c'est très, très bon. Oui, sans problème. Peut-être un autre point aussi, puis ça aussi, on vous envoie une liste, on est très bien structuré. Comme je dis, ça fait 10 ans qu'on fait ça, donc on sait quoi vous dire, etc. Donc, les questions qui reviennent le plus souvent, c'est oui, mais c'est des tentes, puis il fait moins, on est en février, ou en janvier, fin janvier, il fait moins 30 dehors, est-ce qu'on va mourir de froid? Donc, non. À date, on n'a ni mort, ni engelure. On est bon.
yes! J'ai encore tous mes doigts de pied, tous mes doigts de main, ça va bien. Ça va bien. Donc, ça va très bien. Nos tentes sont chauffées, bien sûr, au poêle au bois. Mais c'est le gros poêle au bois. Souvent, la première nuit, les gens ont trop chaud. Donc, ils ont peur d'avoir froid. Ils se ramassent qu'ils ont trop chaud, en fait. Donc, il y a un réajustement le lendemain, là. Mais ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de danger. C'est sûr qu'on vous demande d'être bien habillé. Il y a quand même une veillée du feu sacré qui est à l'extérieur. Donc oui, on vous dit d'apporter tout pour être dehors, là. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, c'est des toilettes, je sais pas si c'est des toilettes sèches. Des fois, les gens, en fait, c'est des toilettes chimiques, là, des toilettes bleues. Donc, il n'y a pas d'odeur. Ça c'est bien correct, là. Ça sent le bon push-push des toilettes. Puis une autre chose à laquelle je pensais, c'était au niveau des prêts à camper, maintenant, ils sont à l'électricité solaire. Donc, si quelqu'un aurait, par exemple, une machine de l'apnée du sommeil, on peut la brancher. Donc, s'il y a des gens qui ont des conditions médicales, on peut accommoder aussi certaines conditions médicales. Il faut quand même être mobile, par contre, parce que le site, pour l'instant, n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Donc, on travaille fort, là. On a une deuxième phase de projet pour ça, mais pour l'instant, il faut quand même être assez mobile pour ça. D'ailleurs, est-ce que, moi, c'est ce que je conseillerais, mais j'aimerais plus t'entendre là-dessus, parce que les prêts à camper sont plus bas quand même dans le site. Est-ce que tu suggérais, ce que moi je vais faire, d'acheter des crampons, parce qu'à l'hiver, j'ai un peu peur que ça soit comme un peu glissant, mettons, tu sais. Ouais. Ben, c'est sûr que si vous avez des crampons là, tu sais, qui s'achètent chez Canadian Tire, c'est plus facile de marcher sur le terrain. Si vous avez des raquettes, vous pouvez apporter vos raquettes. On a des sentiers en forêt. Le terrain fait 70 acres, donc en forêt. Et si vous avez des raquettes, vous avez du temps en fin de journée pour vous promener. Des fois, sur l'heure du midi est quand même assez longue, donc vous pouvez aller vous promener ici. On a un lac, on a accès à un lac. Là. Allez pas nécessairement vous promener sur le lac, mais autour du lac, on a des sentiers ici. Donc, si les gens veulent apporter leur raquette, il n'y a pas de problème. On fait quand même déneiger le chemin principal, puis on essaye de faire sabler le chemin principal. Mais tu sais, il faut se rappeler qu'on est au Québec en hiver, puis qu'on peut pas contrôler les conditions météorologiques. Donc, faut être juste, faut s'habiller de façon appropriée. Oui, s'en aller dans le bois fin janvier, on s'attend quand même à ce qu'il y ait de la neige, un peu de glace par terre, c'est ça. C'est pas parfait. Ça fait partie de l'expérience. Moi, c'est ça, je dis, j'ai fait en été, je l'ai fait en hiver. J'ai une préférence pour l'hiver. Mais bon. Moi aussi, j'ai une préférence pour l'hiver. C'est froid. C'est sûr que c'est froid, mais bien habillé, c'est vraiment féerique l'hiver. C'est comme vraiment magique. Je sais pas, il y a comme quelque chose de plus, en tout cas. Et le Madado en hiver. Oh, wow! Oui, vraiment. Moi, je suis oui, c'est ça. Sauf quand on vous demande de vous mettre nu-pieds là, pour rentrer dans le Madado, là, les gens ils ont toujours un pas longtemps, ça fait pas longtemps. Un coup rentré, on est correct. Parfait. Ben, est-ce que Minia, tu as des questions sur tout ça? Comme... Non, hein, c'est pas mal. C'est clair. Parfait. Je vais peut-être une dernière chose, juste parce que, tu sais, on l'écrit encore une fois, mais des fois, c'est plus facile pour certaines personnes de le dire. C'est que dans les traditions autochtones, normalement, quand on reçoit des enseignements autochtones, les femmes vont surtout porter la jupe, puis les hommes vont porter le bandeau. Donc, encore une fois, quand vous vous inscrivez, on vous explique tout ça.
Mais c'est ça, en général, c'est ce qu'on va demander, que vous ayez, les femmes, une jupe pour toute la durée du stage, puis les hommes, le bandeau. Maintenant, allez pas magasiner une jupe, c'est une jupe de friperie, là, c'est bien parfait, c'est pas un concours de mode, ou c'est pas ça. On vous explique durant le stage pourquoi, en fait, puis à quoi ça sert, puis pourquoi les amis trouvent que c'est important dans le fond. Puis on répond à toutes les questions. Si je peux compléter, en avoir 2, parce qu'il y en a une aussi pour le Madado. En tout cas, parce on vous le dit dans le courriel. Ouais, on vous le dit dans le courriel, ça prend 2 jupes normalement, puis 2 bandeaux. Puis effectivement, moi, c'est sûr que la première fois, j'étais un peu comme « Pourquoi une jupe ?» Puis une fois expliqué, je fais « Ah, OK. » Donc, si vous avez des petits crunchs intérieurs, vivez avec jusqu'à ce que... Normal, je vous dis normal, voilà. Tout seul. Vous êtes tout seul. C'est pour ça que j'en parle, d'ailleurs, parce que je le sais. Mais c'est ça. Il y a la douche, il y a les poêles à bois, puis il y a la jupe. Ces 3 choses-là, d'habitude. Oui, c'est vrai. Mais c'est très normal. Puis comme je vous disais, les enseignements autochtones, c'est très fluide. C'est très accommodant aussi. Donc, tu sais, il y a des discussions à avoir, mais laissez-nous au moins expliquer à quoi ça sert, puis ensuite, discussion, il y aura. Si discussion, il doit y avoir. Effectivement. Mais d'ailleurs, est-ce que, je vais peut-être arrêter le partage, mais est-ce que tu as envie d'expliquer peut-être au niveau du tabac, parce que c'est sûr que ça va faire partie du message aussi, d'amener du tabac, mais peut-être un petit peu, je te laisse partager. Oui, je peux expliquer aussi. Donc, encore là, quand on reçoit, tu sais, si on recule, là, tu sais, avant les aînés autochtones, c'est eux, dans le fond, qui faisaient la transmission des savoirs. Donc, la transmission de tout, en fait, parce que les cultures autochtones sont des cultures qui sont transmises oralement. Donc, il n'y avait pas d'écrit, c'était vraiment du bouche à oreille comme ça. Donc, pour remercier un aîné, en fait, les gens offraient du tabac. Puis là c'est pas partout, c'est pas dans toutes les cultures, mais la majorité en Amérique du Nord, c'est comme ça. Donc, ils offraient du tabac. Puis normalement, on offre du tabac, si vous êtes dans un autre contexte, là, que Kinawat, normalement, on offre du tabac avant de faire la demande. Et non après. Tu sais, nous, on est habitué de dire merci, puis là, donner notre cadeau à la fin, mais comment ça fonctionnait dans les communautés, c'est que si je vais voir un aîné et j'ai une question à lui poser, je lui offre du tabac. Puis si il veut me répondre, ben, il va prendre le tabac puis il va m'offrir ses enseignements. Donc, ce qu'on fait, c'est à Kinawat, c'est qu'on demande, on vous envoie tout ça par écrit, on s'est tout expliqué, mais on demande si vous voulez bien de respecter la tradition puis d'offrir du tabac, dans le fond, aux aînés. Ça peut être n'importe quel tabac. Il y a pas... Moi, la première fois, moi, je ne suis pas une fumeuse, j'ai jamais fumé. J'ai dit, bon, j'achète ça où, du tabac? Ben, au dépanneur. C'est au dépanneur, puis c'est du tabac. Ils appellent ça une blague à tabac. Donc, c'est le tabac qui est en vrac, dans le fond. Hein. Donc, c'est ça. C'est pas obligé d'être du tabac que vous avez fait pousser chez vous biologique. Ça peut être juste du tabac de dépanneur ou d'épicerie. Il n'y a pas de problème. C'est pas nécessairement le contenu qui compte, c'est le geste, en fait. Donc, c'est ça. Puis là, ben, si vous voulez aller à une étape de plus, on l'emballe dans un tissu rouge. Donc, le rouge, c'est une couleur qui est très significative pour les Autochtones. Donc, c'est une couleur sacrée. Donc, ça fait un peu plus... c'est un cadeau qui est plus sacré. Mais c'est pas obligé. Tu sais, encore là, comme je vous dis, c'est pas... il faut rester simple. Tu sais, on ne faut pas trop se compliquer la tête. Des fois, on a
puis je m'inclus là-dedans. Là. Des fois, on a tendance à faire ça. Bon, ben là, mon tissu, est-tu correct? Est-tu emballé de la bonne façon? Est-ce que ça en est cassé? Est-ce que c'est pas assez? C'est le geste qui compte dans le fond, puis c'est l'intention qu'il y a dans le geste. Donc c'est ça. Comme je vous dis, on l'explique très bien là, lors de l'inscription. Compliquez-vous pas trop de la vie. Déjà que nos vies sont souvent un peu compliquées. Ouais. C'est drôle parce que tu vois, j'ai envie de rebondir sur lors de, c'est-tu mon dernier ou celui d'avant? Je sais plus. J'ai la chance, l'honneur d'avoir reçu une plume d'aigle justement par Chomis, donc Dominique Remkin. Et l'autre fois, je l'ai posé par terre, mais sans le mettre sur le porte-plume. Et à un moment donné, il m'a demandé, on était en groupe, là, et il m'a demandé de la mettre soit sur le centre, ou soit sur... Et là, je me sentais mal, mais et ce qui fait que je n'écoutais même plus. Puis là, j'étais comme, donc après, je suis allée voir Marie-Josée, je lui dis, je suis désolée pour la plume, elle me dit, mais de quoi tu parles? C'est pour eux, c'était comme passer à autre chose, parce qu'ils ont juste nommé. Donc, c'est un peu pareil avec le tabac. On est les seuls à se torturer, en fait, sur oh mon Dieu, je n'ai pas respecté la règle X42 de la page 72. C'est comme, non, il n'y a pas de, non. Respire. Voilà. Là, j'étais comme, ok, c'est simple comme ça, la vie. Waouh. Non, mais tu sais, c'est pour ça que ça me fait penser. Mais ça fait partie des enseignements, puis je le remarque dans nos vies de tous les jours aussi. Si on ne sait pas quelque chose, on ne sait pas quelque chose. On n'a pas la science infuse sur tout. Donc, c'est une expérience. La seule façon d'apprendre, c'est de le faire pas bien, puis qu'on te dise, c'est comme ça qu'il faut que tu le fasses. Parce que quand que tu reçois une plume, tu n'as pas un guide qui vient avec, qui dit, bon, voici ce que tu vas faire, voici ce que tu feras pas. Puis ça, c'est comme ça dans la vie de tous les jours aussi. Tout à fait, mais outre le fait que effectivement je ne le savais pas, c'est que moi je suis restée avec oh my God, j'ai fait une erreur. Alors qu'elle était juste, on te l'a nommé, tu as fait le changement, voilà, c'est tout, il n'y a pas de. Voilà. Mais c'est ça aussi, le fait de rester là-dedans, que je trouvais ça intéressant en tout cas, de partager. Oui, on a beaucoup d'histoires dans notre tête. Et effectivement. On est des best-sellers. Nous-mêmes avec nos propres histoires. Oui, best-sellers, oui. Good. Je pense qu'on a pas mal fait le tour, je pense, de tout ce qui peut s'y passer et ce qu'on peut en ressortir aussi. Tu sais. Est-ce que Mia, ça a fait pas mal le tour? Je pense que oui. Ben oui, puis c'était bien de finir avec une anecdote. Justement, ça montre que c'est dur, justement, de décrire qu'est-ce qui se passe et comment ils sont comme personnes. C'est juste bon d'être avec eux, ça fait tellement du bien. Là. Puis c'est vrai, ils sont simples, puis ils sont généreux, puis accueillants, ouverts. Ça fait tellement du bien. Là. Ouais, effectivement. J'aimerais juste finir là-dessus. Ils sont bons, ouverts et oh my God, c'est parfait. Je pense que Miigwech, merci à nous trois d'avoir été présentes. J'espère que ça pourra répondre aux questions que les autres personnes peuvent se poser. Puis effectivement, de nous écrire s'il y a des questions. Puis mais je trouvais juste bon de me rappeler, comme tu dis, c'est vraiment ouvert à tout le monde. On n'est pas obligé d'être très autonome d'avoir un projet en tête, une entreprise. Non. Vraiment tout le monde. Tout le monde qui veut en fait, je vais dire travailler, mais c'est un grand mot, là, sur son leadership, en tout cas, qui a envie d'explorer. Voilà, c'est peut-être plus ça comme à nommer, d'explorer ce côté-là et avec d'autres enseignements, d'autres façons de voir les choses que ce qu'on peut habituellement voir plus traditionnellement. Ah oui. Parce que nos stages, habituellement, sont plus axés sur le ressourcement personnel. Donc, là, on va y aller avec plus l'initiation de base aux cultures autochtones, ce qui est très bien. Tu sais. Mais là, on va parler plus, par exemple,
du féminin, du masculin, on va parler des animaux, on va parler on va parler de la médecine. Donc, c'est beaucoup plus général. Tandis que là, on voulait faire vraiment un stage axé sur le leadership, puis de rentrer plus profondément là-dedans. Parce que, comme je disais au début, on fait normalement juste une journée, des fois même une demi-journée. Fait que c'est très, très, très condensé. On n'a pas le temps de développer, puis que la personne aussi, tu sais, veux pas, ça nous prend un temps pour assimiler tout ça, pour conscientiser tout ça. Donc là, en le faisant sur un 3 jours, ben ça donne aussi le temps d'intégrer, puis de dire ah ok, puis de poser des questions aussi, d'avoir plus de temps avec Marie-Josée et Dominique, ça aussi c'est intéressant. Effectivement. Ouais. Ben, merci. J'espère tous vous voir en janvier. Moi aussi. Ça sera le fun. Oui. Merci, puis ben, à bientôt.